Pour le monde, dès que vous parlez de l'islam ou bien musulman, première image qui vient en tête, c'est ça. Ou bien, si vous rentrez dans un avion et vous voyez un musulman, vous avez plus envie de courir. Et pourtant, si vous voyez un mec qui presque est habillé, même Jacques musulman, vous avez plus envie de chita à côté. Au lieu de courir. Qui est ça qui cause ça? On a regardé comment plusieurs attentats qui fait États-Unis par membres islam radical, surtout attentat 11 septembre, changeaient complètement conception peuple américain. Et un bon parti dans le reste du monde là, t'es gagné sur l'islam. Nous allons regarder tout, comment les États-Unis servent à attentat ça pour exporter ça l'islamophobie dans le monde là. Et comment les États-Unis profitent des attentats 11 septembre pour éliminer toute potentielle menace que l'islam radical a représenté pour tout un sam à l'étranger. Jusqu'à ce que vous joignez l'islam qui est la deuxième religion qui est plus fidèle dans le monde là, à 1,6 milliard de fidèles, sorti comme une simple religion même, toute l'autre religion, pour arriver dans le point, pour un pile idéologistes occidentaux, a dit, l'islam n'est pas une religion encore, mais c'est un code juridique, c'est un code militaire. Et que l'islam représentait plus gros menace pour les États-Unis que ça, pays la Russie représenté. Bonjour, bonsoir. Nom c'est Minen de Kamen. C'est toujours un plaisir pour m'informer. Avant d'avoir plus de détails sur comment les États-Unis servent à une politique islamophobie pour faire tout le monde musulman, pas oublier. Abonnez à la chaîne là. Mettez un like. Partagez la vidéo dans plusieurs groupes. Quittez un commentaire pour moi, c'est très important. Ou qu'à dire n'importe bagaille. Bon travail. Moi, pour mettre ça très important pour moi. Et surtout, faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo. Pas oublier. La façon qu'à supporter le travail m'a fait, c'est l'envoyer étoile pour nous, ou bien l'or qui te réclame dans le passé pendant ou assister vidéo. Cliquez sur l'écrit bleu qui est dans la description vidéo. La voyez sur Chanel La Gazette sur YouTube. Cliquez sur l'écrit bleu qui est dans la description vidéo. La voyez sur Chanel La Gazette là sur YouTube. Alba nous love là sur YouTube. Abonnez à la chaîne là et mettez un like. D'abord, qui est sa religion islam? Islam c'est un mot arabe qui veut dire soumission. Islam c'est une religion abrahamaïque, ça veut dire une religion qui soutient Abraham. C'est une religion qui bâtit sur dogme monothéiste, ça veut dire qui croit dans un seul Dieu. Selon l'historien, religion ça prend naissance dans le pays Arabie Saoudite de 570 à 632 après Jésus-Christ. Fidèle islamien, il y aurait le musulman et Bible pa yo relé le Coran. Et le même prophète Payoua, c'est Mahomet. Côté un chrétien, Abdou, il croit en Dieu, mais pour un musulman, l'Abdou, il croit en Allah, qui Mossa, c'est une langue arabe là, qui signifie Dieu uni. Et l'église par musulman, yo mosquée. L'islam est divisé en deux branches, qui sont chiites et sunnites. Dans chaque pays qui est musulman, il y a un groupe qui est en priorité. Dans les pays qui sont prioritaires, dans les sunnites, nous avons Arabie Saoudite, Syrie, Irak, Pakistan, la Turquie, Émirats Arabes Unis et Afghanistan. Et dans les pays qui sont majoritairement chiites, nous avons Iran, Koweït, Yémen, Liban, etc. Maintenant, nous tous connaissons les États-Unis sont un pays majoritairement chrétien. Comment l'islam fait rentrer dans la question des États-Unis? Je me rappelle, première vague immigration musulmane commençait à rentrer dans le pays des États-Unis au XVIIe siècle avec plus d'esclaves qui ont sorti dans le continent africain qui étaient des confessions musulmanes. Mais c'est dans le 19e siècle, ça veut dire 2 siècles après, qu'un paquet arabe pour arriver aux États-Unis. Mais c'est dans le 19e siècle, ça veut dire 2 siècles après, qu'un paquet arabe pour arriver aux États-Unis, surtout qui sont dans le pays Liban et dans le pays Syrie. Et le premier mosquée qui a construit les États-Unis pour desservir la communauté musulmane, c'est dans Dakota du Nord, dans l'année 1929. Je dis, les États-Unis ont plus passé 3,3 millions de musulmans qui repartit en 1900 mosquées. Ça qui veut dire 1% dans la population américaine. Mais comment et pour qui le peuple américain commençait par dans ses colères musulmans? Depuis ces bagailles qui changeaient conception citoyens américains sous religion islam. Tant coup,
attentat 11 septembre là, c'était un élément déclencheur dans le mouvement ça. Mais quelques événements qui va nous islamophobie que nous tous connaissons aujourd'hui. Premièrement, après des fois, ça veut dire dans l'année 1990, l'islam commençait à prendre en plein dans le pays tout ensemble qui dérangeait le gouvernement. À titre de comparaison, les États-Unis ont considéré l'islam comme une plus grosse menace pour l'unité nationale. Et ont même considéré l'islam comme plus grosse menace que la Russie pour les États-Unis. Ça qui poussait le gouvernement américain à chercher moyen pour combattre la menace sans risquer ça aurait un éclatement social qui était qu'à entraver le développement économique tout ensemble, puisque après la chute de l'Union soviétique, nous sommes rentrés dans ça aurait une nouvelle ordre mondiale côté États-Unis qui a prégné en maître et seigneur. Deuxièmement, ça tout ensemble a cherché en l'air les jeunes à terre. Il y a plusieurs attentats que membres islam radical fait aux États-Unis qui permettent au gouvernement un bon échappatoire pour essayer d'entraver le développement dans le pays et une fois pour toutes, sale image dans le pays. Tant coup, premier attentat contre Wall Street Center en 1993. Tant coup, premier attentat contre Wall Street Center en 1993. Le 26 février 1993, côté plusieurs fidèles islam radical préparaient un attentat, un camion explosif sous tête building Wall Street Center, qui était la cause 6 personnes perdu la vie et plus passé un millier d'autres personnes étaient blessés. Il y a un autre attentat encore en 1998. Dans le pays Kenya en 1998, il y a un attentat contre l'ambassade américaine dans Nairobi qui prend la cause 224 personnes perdu la vie et plus passé 5000 autres personnes étaient blessés. Et dernier coup pour tuer Koukoua, c'est le dernier attentat 11 septembre qui va déclencher politique anti-islamique américain dans le pays aux États-Unis. Depuis ça, le gouvernement américain a commencé une chasse contre les musulmans. Depuis le discours devant le Congrès américain en 2001, on entendait ça George Bush, qui était président américain, te dit devant le Congrès. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables, ni négociables. Ça qui va donner naissance à un mouvement anti-charia. Qu'est-ce que c'est un charia? Mon charia, sorti dans arabe qui signifie chemin, c'est un petit livre qui est un code civil ou bien un code pénal. C'est là-dedans qui gagne tout règlement que un musulman doit suivre et qui sentence les gagnants s'il a désobéi avec ça. C'est charia qui dit comment un musulman doit manger, comment il doit habiller, héritage familial là, comment l'a diviser. C'est dans charia tout qui gagne infraction pénale, affaires judiciaires, à transactions financières. Et le gouvernement américain va le servir avec la presse pour vendre une mauvaise image de l'islam et de charia ça. États-Unis a traqué dans tout pays musulman avec drones et services spéciaux, etc. On regarde ensemble. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien pragmatisme? On regarde quelques pays que les États-Unis attaqué depuis l'attentat 2001. Syrie, qui sont pays musulmans. Libye, qui sont pays musulmans. Afghanistan, qui sont pays musulmans. Irak, qui sont pays musulmans. Dites-moi qui sont pensés dans les commentaires. Est-ce que son chasse aux sorcières que le gouvernement américain a fait contre pays musulmans? Donc, ils ont internationalisé la peur contre l'islam. C'est ça qui cause des pouvoirs musulmans ou penser à bombe ou penser à actes terroristes. Mais pire que persécution, c'était dans le gouvernement de Donald Trump là. Depuis la campagne en 2016, Donald Trump a déjà dit qu'il a interdit citoyens qui sont dans le pays musulman rentrer dans le pays États-Unis. On regarde dans la vidéo la déclaration de Donald Trump là. C'est la nouvelle proposition polémique de Donald Trump, interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Le milliardaire américain qui fait la course en tête pour l'investiture républicaine assure que des sondages attestent l'existence d'une haine des musulmans envers l'Amérique qui pourrait déboucher sur de nouvelles attaques. Donald Trump appelle à une fermeture totale des États-Unis aux musulmans jusqu'à ce que les représentants de notre pays comprennent ce qui se passe. Nous n'avons pas le choix.
What the hell is going on? Mais malgré l'attaque gouvernement tout ensemble contre musulmans, un dernier sondage qui est réalisé dans les États-Unis révélé 61% américains pas quoi un musulman obligé de passer examen supplémentaire juste parce que c'est musulman s'il a rentré dans le pays. Et 62% quoi un musulman doit même droit avec tout l'autre monde. Et 70% dans américains quoi que musulmans subissent un peu de discrimination dans le pays États-Unis. Mes amis, c'est là que je fais dans la vidéo de aujourd'hui. Si vous aimez le travail à faire, pas oublier, abonnez, mettez un like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi, c'est très important. J'aime toujours dire, le cas dit n'importe bagaille, t'as un bon travail. Moi, pour moi, c'est très important pour moi. Et si vous faites me connaître dans quel pays, dans quelle ville, ou assister à la vidéo. Quant à moi, c'est là que je vais mettre 20 envois moi et ma bon rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.